Bienvenue aujourd'hui à Césaria pour cette journée de patrimoine de pays. C'est avec un grand plaisir que nous nous accueillons nombreuses et nombreux avec l'espoir et l'assurance de vous faire passer un bel après-midi. Il y a 2 ans, nous avions... Je suis Monsieur Chapon, riche marchand, bourgeois de Bourg-en-Bresse. En 1533, je décide de léguer tous mes biens, à savoir à l'hôpital de Bourg 1000 écus d'or et à Césaria, mon vignoble et ma maison, alors en... Voici la clé, symbole de votre entrée en possession. Au nom de la communauté des religieuses de Saint-Augustin, je vous remercie. Je leur remets ces clés qui leur reviennent pour leur dévouement à nos malades, et sur la porte de l'hôpital sera gravé ce texte de Jean Caronnier, l'an 1000 courant et 533 jours 23 de septembre le mois, Pierre Chapon, noble par ses vertus, marchand de bourg, charitable et courtois, adieu, quérant distribuer les droits, prenant pitié des pauvres mal vêtus, pour l'hôpital, il donna 1000 écus. À Césaria, vigne près en Baudière, la terre de Devers la Maladière, ne doit-on pas lui faire prière, à tout le moins, requiescat in pace. Au XIIIe siècle, à mi-pente de cette montagne du Revermont, un hameau s'est constitué autour de la maison forte du seigneur de la Gélière, grand propriétaire terrien des lieux, dont les vignerons souhaitaient bénéficier de la protection. Bonjour, je m'appelle Antoinette Protat et Françoise Protat, dont le nom vient d'être prononcé, était ma mère. Ma mère, née Françoise Genoux, fille de Joseph Genoux et Antoinette Beau, propriétaire à Saint-Clément-les-Mâcons, d'une petite exploitation agricole, vinicole et maraîchère, avec son mari Philippe Protat, achète ce domaine en 1895. Le plus ancien acte de propriété date de 1772. À cette date, le comte de Châteauvieux, Jean-Claude Marie-Antoine, baron de Fromente, vend une maison en mauvais état, représentant la partie nord, à Gandrillon. Bravo. À l'attention du capitaine Charles Lécher, ordre de mission prioritaire. Je suis Charles Lécher, accompagné ici de ma mère, né à Bourg-en-Bresse le 20 août 1895, dans la maison de mon aïeul maternel, Philippe Protat. Docteur en droit et avocat, j'ai utilisé la cave de ma maison comme dépôt de rhum des Antilles. Possesseur dans ces îles paradisiaques de plantations de canne à sucre, dites de balisiers, j'ai fait voyager jusqu'en ces lieux le produit de ma production. Ce que vous voyez sur cette affichette est tout simplement la reproduction d'une étiquette de mes bouteilles. En 1943, j'ai vendu ma maison à Monsieur Pirot, Victor Louis Boulanger à Lyon, Cours Morin, et je suis retourné vivre sur les terres antillaises. On dit que certains propriétaires conservent encore quelques bouteilles de ma production. Citoyens, citoyennes, je suis bien Albitte, député à l'Assemblée législative de 1791, siégeant aux côtés des... Mon représentant, Roland Marin, m'a dit
que mes ordres n'avaient pas été exécutés ici. Vous savez, tous, les sans-culottes, que j'ai voté la mort de Louis XVI. Oui, moi, Albite, le 7 pluviose. Discuter de combien tu vas devoir? Bah déjà, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien faire. Claudius, il est malade, j'ai tout ça à mes enfants nourrir. Moi, la vigne, je ne sais pas la travailler comme on doit la travailler. Donc moi, je ne sais pas faire, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Enfin, heureusement, vous avez de beaux enfants, hein. Mais on va étudier votre bête avec le brigadier. Puis vous allez payer votre dû, plus les intérêts. Et on va en discuter. Comme cadeau. Et on va en discuter. Alors, monsieur le brigadier, cette dame a énormément de clapiers avec énormément de lapins. Et j'ai remarqué, nous avons remarqué, vous n'allez pas me contrarier, monsieur le brigadier, que les lapins, ils avaient l'air comme le Claudius, un peu chaud sur Finalement, 15 sols, 15 sols, sonnantes et trébuchantes avant la fin d'année. 15 sols? Mais vous vous rendez compte ce que c'est 15 sols? Et comment moi je vais nourrir tous ces petits? Comment je vais faire? Oh, puis aussi vous auriez... Citoyens de Césaria et des communes autour, il faut dire qu'au niveau de la répartition des terres, ça a très peu évolué entre 1600 et 1791. En 1791, Césaria comptait 455 propriétaires fonciers pour un nombre de 5794 parcelles. Donc c'était très morcelé, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Sur ces 455 propriétaires fonciers, 265 habitaient Césaria, 84 Bourg-en-Bresse, et le solde, c'est-à-dire 106, si mes comptes sont justes, les communes avoisinantes. Pas tout de suite les vendanges. Pas tout de suite les vendanges. Bouche à bouche. Je voudrais bien que mon régisseur fasse respecter un peu les règles pour établir cette vigne. Bon, je suis le régisseur des vendanges et je vais vous faire un petit historique donc sur toutes ces vignes que vous avez devant vous. Dès 1169, l'abbaye d'Ambronay, les Antonins de Châlons et les bénédictins de Seillon possédaient des vignes à Césaria. En 1636, on comptait parmi les propriétaires de vignobles 157 familles de Bourg, les couvents des Augustins de Brou, Seillon, Saint-Antoine de Châlons, le chapitre de Notre-Dame de Bourg, l'église de Césaria et ses chapelles, les cures de Bruyat et Ramas. Les journaliers percevaient un salaire quotidien de 10 à 12 sols. C'est pas assez. C'est pas assez. Ou de 5, la menose, hein. Ou de 5 à 6 sols s'ils étaient nourris par les propriétaires. Ouais. Par contre, cher régisseur, vous êtes bien de mon avis, il faut commencer les vendanges. Tout à fait, avec les journées ensoleillées que nous avons eues, les grains sont gorgés de sucre et leur couleur témoigne de leur maturité. Vous pouvez goûter. Je ne vais pas le goûter parce que... Mais vraiment des belles grappes, hein. Oui. Une bonne année. La cuvée s'annonce des meilleures. Donc je crois qu'il faut qu'on appelle les vendangeurs. Oui, il faut avancer les bancs. Tout à fait. Vendangeurs, vendangeux, mes bonnes gens, au travail! Tout le monde a compris que nous avons vendangé avant l'ouverture du banc des vendanges. C'est interdit. Oui, messieurs, vous connaissez la loi. Pas de Que se passe-t-il? vendange ce jour. Que se passe-t-il? Il faut attendre la publication des bancs. Oui, mais nous, on voudrait vendanger. Nous, sinon tout est perdu. Les dégrappes sont vendangées. Et nous, on veut travailler tout autre. Sinon, on va nous payer la journée. On la veut tous. La loi, c'est nous. Allez, circulez, sans discussion. Messieurs de la maréchaussée, enfin, messieurs de la Messieurs de la maréchaussée, nos raisins sont mûrs. Avancez, voyez.
Pas de problème. De toute façon, on vous emmène. On va vous faire signer votre procès-verbal. Si le procès-verbal, vous paierez votre amende. Et de toute façon, la loi, c'est nous. Laissez aller les amants. Laissez-nous passer. Allez, au poste. Le régisseur, pas moi. Allez. Laissez-les passer, vous Un beau panorama sur le village de Césaria et plus loin la ville de Bourg. En 1833, le conseil municipal décide le captage de la source du Vanon, sise 1074 mètres du hameau de Montjuly, donc au-dessus de Montjuly, afin de pouvoir y établir un point d'eau si la source a un débit suffisant. Donc la fontaine, elle est un tout petit peu plus loin. Ma mère Jarin, j'accepte pour ce faire de vendre à la commune pour 200 francs mon jardin de 220 mètres carrés et une petite vigne dite la Poussette, située devant ma maison, afin de permettre la réalisation de ce projet. Toutefois, je mets une condition. On ne pourra y élever aucune construction, si ce n'est le bassin de la fontaine par lui-même, ni planter aucun arbre capable de masquer la vue du premier étage de ma maison où je me trouve. Et c'est magnifique. Exception faite pour des platanes ou tilleuls que l'on tiendra tailler. Furent alors construits un bassin pour... Quoi? Encore une croix, mon Julie? J'avais demandé qu'elle soit détruite. Je ne comprends pas. Les ordres n'ont pas été exécutés. Mais que fait mon représentant Roland Marat? Où il est? Sans culotte, passe-moi ton Voilà? Ouais. Ouais, c'est le guide, ouais. Dis là, j'ai 300 personnes. Il y a une croix, mon Julie. Qu'est-ce que tu fous? T'es à Paris, d'accord. Bah tu te dépêches de prendre ton TGV et tu viens. Parce que nous ici, les croix, on n'en veut pas. La croix. Ah, ça ira. Les aristocrates à l'antenne. Ah, ça ira. Les aristocrates. Il a pris des leçons, mais... Merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. Et je crois que votre présence, elle vient récompenser l'enthousiasme, la ténacité, la persévérance avec laquelle Claire et Françoise ont préparé cette 3e journée du patrimoine de pays à Césaria. Une préparation qui nécessite de l'enthousiasme, je le dis, mais qui nécessite aussi beaucoup de minutie, beaucoup d'engagement pour faire en sorte de convaincre les propriétaires qui nous ont ouvert leurs portes et que l'on remercie. Mais je crois que la réussite de cette journée vient les récompenser de leur bienveillance à notre égard. Et remercier, je voudrais aussi souligner la précision historique qui vient aussi auréoler et caractériser l'organisation de ces journées. Nous sommes dans le cadre des journées patrimoniales de pays, c'est une labellisation nationale et l'engagement de la municipalité dans l'organisation de ces journées vient marquer une volonté de mettre en valeur le patrimoine de Césaria, le patrimoine du Revermont, dont, comme chacun sait, Césaria est la capitale. Donc on va faire une petite photo de groupe et ensuite les verres et les tables sont dressés. Merci encore de votre attention.